be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour. Je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier ensemble. Prions. Abba Père, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour l'élévation. Merci pour la vie que tu as donnée à tout et chacun de nous. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me regardent actuellement. Que ce message nous sauve. Que ce message nous impacte et que ce message donne la vie. Merci, Père, parce que ta parole est la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reste avec nous, cet esprit, et ne nous quitte pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais partager un thème avec toi. Comment puis-je avoir ma guérison et comment puis-je garder ma délivrance? Alléluia. Alors, dans le livre de Jean chapitre 5, là, la Bible nous parle rapidement deux miracles exceptionnels que Jésus-Christ a fait le jour du sabbat. Alors nous allons lire cela, il dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la portique des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je veux. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit qu'en hébreu, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda. Et dans cette piscine, à tout moment où l'ange de Dieu descendait dans la piscine, n'importe qui entrait dedans trouvait rapidement sa guérison. La Bible dit, quoi qu'en soit n'importe quelle maladie que tu souffrais, quand tu entres dedans, tu as forcément de la guérison. Waouh!
Ce qu'il veut dire que, quoi qu'en soit tout ce que moi et toi nous traversons, je ne sais pas ce que tu as comme envoûtement, ce que tu as comme maladie, je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais tu n'as pas encore été guéri, tu n'as pas encore été délivré. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore entré dans la piscine. Tu n'as pas encore pris la résolution de pouvoir quitter dans cet envoûtement, de pouvoir quitter cet esclavagisme, de pouvoir quitter dans ces problèmes. La Bible dit que n'importe qui entrait dans cette piscine en ce moment trouvait forcément sa guérison. Alors, il y avait un homme boiteur qui était aussi assis au bord de la piscine, qui voyait les gens entrer dedans. Les gens entraient dedans. Les gens recevaient les guérisons. Mais lui, il était là, il ne pouvait pas entrer dedans parce qu'il ne pouvait pas marcher. Jésus-Christ est arrivé vers lui. Il a dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas tes amis, tu ne vois pas tes collègues, tu ne vois pas les patients comme toi, tu ne vois pas les aveugles même. Se gênent pour voir, ils se mettent dedans pour avoir leur guérison. Mais qu'est-ce que toi tu fais là? Il dit, oui, parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui va m'aider pour pouvoir me mettre dedans pour que je sois guéri. Bien aimé, j'appelle cela la paresse spirituelle. J'appelle cela la manque de volonté. Même si tu ne pourrais pas marcher, alors tu peux traîner tes fesses par terre pour pouvoir cheminer dedans. Aujourd'hui, maintenant, la grâce nous a été donnée de ce que nous restons chez nous à la maison où l'évangile vient vers nous aujourd'hui. Alors cet homme était assis au bord de cette piscine. Il voyait les gens se mettre dedans pour avoir leur guérison. Mais lui, il avait manqué de guérison. Bien aimé, quelque chose de très important qui est dedans est que la Bible dit que cet homme souffrait de cette douleur depuis pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il souffrait. Waouh! Vivre une douleur pendant 38 ans, est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est possible? Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est possible d'être encore guéri d'une maladie ou envoûtement que j'avais 38 ans? Est-ce que c'est possible de pouvoir être délivré d'un envoûtement, d'une attaque d'un gars qui a déjà tué pendant 38 ans? Bien aimé, est-ce que c'est facile de pouvoir déraciner un arbre planté depuis 38 ans? Mais la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, c'est possible. Ce n'est pas impossible, alléluia. Quoi qu'en soit la durée de ce problème, je te dis que ce n'est pas impossible. C'est la Bible dit que c'est possible à celui qui croit. Donc ce livre dit croire. Il y a encore de l'espoir pour moi. Comme ce que nous voyons aujourd'hui, comme ce que tu vois aujourd'hui, tes promotions, tes amis sont en train d'évoluer devant toi. Tu ne comprends plus rien, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Regardez mes promotions, regardez mes amis, ceux qui ont fréquenté avec moi, ils se sont déjà mariés, ils ont eu des enfants, ils ont construit leur société, ils ont déjà construit leur foyer, ils sont en train de voyager au milieu de 2, 3, 4, 5, 7 avions. Mais qu'est-ce que moi je fais ici? Mais il y a un jour pour toi, parmi les jours que tu n'as pas encore connu dans ta vie. Si dans les jours passés, dans les temps passés, ton miracle n'est pas arrivé, donc ce qui veut dire que ton grand jour n'était pas dans les jours passés. Bien-aimé, ton grand jour est dans les jours à venir. Ton grand jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Cet homme ne pouvait pas penser, il ne pouvait jamais imaginer qu'après 38 ans, qu'il peut encore se lever et marcher. Cet homme ne pouvait jamais imaginer rester assis pendant 38 ans et après 38 ans il va se lever encore et marcher. Cet homme ne pouvait pas imaginer.
Mais c'est possible à son Créateur. Pourquoi? C'est possible parce que c'est quelqu'un qui t'a façonné. C'est quelqu'un qui l'a façonné. Celui qui l'a façonné connaît ce qu'il a mis dans ses os, dans son corps, dans ses nerfs. Il sait comment il peut réanimer encore le corps et le corps va commencer à fonctionner. Alléluia. Cesse de dire que c'est fini pour toi. Tant que le souffle de vie est là, tant que le souffle de vie est là, bien aimé, c'est encore possible pour toi. Je n'ai personne pour pouvoir me mettre dans l'eau. Tu n'as personne, mais tu as Dieu. Je n'ai personne pour m'aider, mais tu as Dieu. Je n'ai personne pour prier pour moi, mais tu as Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que tu n'as personne? Un jour viendra où celui que tu vas utiliser pour toi, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir te guérir, pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te changer, pour pouvoir s'aimer mal avec toi, le jour viendra avec ce dernier en même temps. Le jour, aucun jour ne peut jamais venir vers toi les mains vides. Alléluia. Si Jésus même nous dit quoi? Il dit, car le lendemain prendra soin d'elle-même. Il dit, le lendemain prendra soin d'elle-même. Donc, ce qui veut dire que si mon grand jour arrive, il sera là avec tous ceux dont j'en ai besoin pour pouvoir être à l'aise dedans. Jésus est arrivé, Jésus a dit, ok. Monsieur, comment tu vas laisser entrer? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi les autres sont entrés dedans? Et toi, tu es à paquet. Je n'ai trouvé personne pour m'aider. Mon papa est mort, ma maman est morte. Je n'ai pas trouvé d'aide. Les gens m'ont abandonné. Jésus a dit que les gens t'ont abandonné, mais moi je ne t'ai pas abandonné. Alléluia. Ton père est mort, ta mère est morte, mais Dieu n'est pas mort. Tes partenaires t'ont laissé. La famille t'a abandonné, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Ton travail est gâté, mais Dieu dans ta vie n'est pas gâté. Alléluia. C'est toi, tu n'as plus de morale. Tu as manqué désormais des révélations. Comme autant de choses. Écoute-moi très bien. Mais Dieu a toujours de morale. Dieu a des milliers de révélations qu'il peut encore mettre en toi pour pouvoir réanimer ton esprit. Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? C'est fini. Est-ce que tu veux être guéri? Bien aimé, comment je peux attraper ma guérison? Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a commencé par dire, oui, je suis ici depuis longtemps. Les gens me laissaient. Jésus dit, veux-tu être guéri? Mais sois clair, sois direct. C'est un principe. Oui, je veux être guéri. Alléluia. Bien aimé, ce qui veut dire que tu vas connaître la raison pour laquelle tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être guéri, il n'a qu'à se lever et aller à l'église? Bien aimé, si tu veux être guéri, lève-toi et va à l'église. Si tu veux être guéri, appelle les anciens de l'église. Si tu veux être guéri, alors accepte Jésus dans ta vie comme pour sauver personne et unique. Alléluia. Si tu veux être guéri, alors lève-toi et commence par prier. Si tu veux être guéri, lève-toi et commence par louer Dieu. Si tu veux être guéri, lève-toi et adore Dieu. Si tu veux être guéri, alors prends ta Bible et commence par lire ta Bible. Là, tu auras la guérison. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il a dit oui. Jésus a dit ok. Lève-toi. C'est une instruction que Jésus l'a donnée. C'est de l'ordre. Jésus a dit lève-toi. Alléluia. Celui qui veut nous guérir a forcément une instruction à nous donner. Il a de l'ordre à nous donner, donc nous allons obéir forcément. Celui qui veut nous guérir, il est là. Lui aussi avec des ordres qu'il a reçus de la part de son maître, de son Dieu, de son Père, où il veut utiliser pour pouvoir guérir. Alléluia. Je ne sais pas depuis le moment où vous êtes malade, où vous êtes allé à l'hôpital. Donc vous avez imposé à votre docteur que vous ne prenez pas d'ivaquine ni de chloroquine. Comme nous traversons le temps de pandémie Covid-19, est-ce que vous pouvez dire maintenant au docteur que oui, j'ai de Covid-19, j'ai le coronavirus, mais je n'ai pas pris chloroquine? Vous pouvez dire ça au docteur? Vous ne pouvez pas dire ça au docteur. Au moment où vous venez à l'église,
l'église, vous cherchez la guérison, vous cherchez la délivrance. Et vous avez encore des principes à imposer à l'église. Vous ne pouvez pas être guéri, vous ne pouvez pas être délivré. Au moment où vous voulez s'opposer à votre pasteur, vous ne pouvez pas être guéri, vous ne pouvez pas être délivré. Le lieu là où on veut opérer votre guérison, le culte a déjà commencé à 8h, vous venez à l'église à 11h. Comment vous pouvez être guéri? Comment vous pouvez être délivré? Comme ça, vous ne pouvez jamais être guéri, vous ne pouvez jamais être délivré. Veux-tu être guéri? Lève-toi. Bien-aimé, si tu veux être délivré, je dis lève-toi. Lève-toi sur tes pieds et dis aujourd'hui, je dois attraper ma guérison. Aujourd'hui, je dois être délivré. Jésus a dit, lève-toi. Tu ne peux pas rester assis là et dire, je vais être délivré. Non, lève-toi. Et aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un de se lever dans ses pensées, de se lever dans son esprit, de se lever dans son âme, avec son âme. Tu as tant gardé ton esprit couché, tu as tant gardé tes pensées couchées, mais non, lève-toi. Anime tes pensées, anime ton esprit, quitte de la vie. Quitte dans cette vie que tu menais. Comme ça, tu ne peux jamais être guéri. Alléluia. La Bible dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Il a même dit que c'était même le jour du sabbat, le jour du repos, où c'était interdit dans la loi de Moïse. Oui, comme moi, nous connaissons que nous devons sanctifier ce jour. Mais le travail qui a été fait le jour-là, c'est le travail du très haut. Celui qui a donné sa loi, c'est lui-même qui a travaillé. Le chef même a travaillé. L'apprenti n'a rien à dire. Et quand les gens ont vu ce monsieur et ce dernier se lever marcher, ils ont dit, mais toi, qui t'a fait marcher le jour du sabbat, qui est celui qui a fait ça aujourd'hui, où on ne doit pas faire la guérison, où on ne doit pas faire la délivrance? Il y a des jours qu'on ne doit pas faire la délivrance, il y a des jours qu'on ne doit pas faire la guérison. Est-ce que quelqu'un peut me dire des jours où on ne mange pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire des jours où le vent ne souffle pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire des jours où on ne boit pas de l'eau? Ou il y a quelqu'un qui peut me dire des jours où on ne peut pas se toucher? Et pourquoi pas de ne pas sauver le fils d'Abraham? Pourquoi pas de ne pas sauver les enfants de Dieu? Alléluia. Ils ont dit, qui a fait ça? Au moment où Jésus a guéri le monsieur, Jésus était disparu en même temps. Il a quitté le lieu. Ils ont commencé par menacer ce dernier. Alléluia. Et après, dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce dernier a tourné le dos comme ça. Il a vu Jésus. En voyant Jésus, Jésus lui a posé une question. Jésus lui dit, voici, tu as été guéri. Et lui dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Jésus a dit, tu as été guéri. Voici maintenant que tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc pour garder sa délivrance, pour garder sa guérison, c'est de ne pouvoir plus pécher. Et rappelons-nous très bien que Jésus nous a dit quelque chose. Il a dit, quand le démon est chassé, il va loin et il voit que la maison est vide. Et rien de plus puissant que lui, il ne prend pas place, alors il revient 7 de plus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour garder ta délivrance, pour garder ta délivrance, pour garder ta guérison, il ne faut plus pécher. Jésus a dit, quand tu vas pécher, des choses pires t'arriveront encore. Alors je te dis, par la puissance de Dieu, qu'aujourd'hui que tu écoutes ma voix, tu écoutes la voix de ce qui a créé sur la terre, à travers de ma vie. Ne pêche plus, pour pouvoir garder ta délivrance, pour pouvoir garder ta guérison. Alléluia. Ne pêche plus et que Dieu me bénisse. Je vais prier pour toi. Et derrière des armées, je te dis merci Père.
Merci à ma Père pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci Papa de ce que tu as partagé avec nous. Je prie pour mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Que ce message transforme sa vie. Que ce message le ramène à se lever et attraper sa guérison. Je bénis ton nom, Papa, parce que tu nous as bénis, tu nous as sauvés. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est venu sauver ce monde. Waouh, le sang de Jésus-Christ travaille pour mon frère, ma soeur qui m'a écouté tout à l'heure. Et que la grâce de guérison, de délivrance totale continue d'être déversée sur la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais t'inviter à pouvoir s'abonner à notre page. Si vous voulez YouTube, si vous voulez t'illuminer. Alléluia. Abonne-toi à notre page. Tu peux nous écrire, nous allons parler avec toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bye bye. Be lifted above all other gods. We lay your crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods.